Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo débrief de Secret Story et un peu nouvelle formule cette semaine. On aura d'abord le résumé de la semaine où je vous donnerai cette fois un peu plus mon avis que vraiment un résumé factuel de ce qui s'est passé cette semaine. On aura également un point sur les audiences, sur les secrets et les enquêtes, mais aussi sur les actus autour de l'émission et on parle de tout ça juste après le générique. C'est parti, générique! Le timecode de chacun des sujets est à retrouver en description ou sur la barre de lecture juste en dessous. Et c'est parti pour le résumé de la semaine. Cette semaine, tout d'abord, il y a eu le retour du fameux téléphone rouge. Vous savez, c'est ce fameux téléphone qui résonne et qui donne des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Justine a d'ailleurs loupé le premier appel de la voix pour annoncer que le téléphone rouge était de retour cette année. Et qu'également, il y avait une pièce rouge cette année. On en reparle juste après. Puisque Justine a été sous la douche. Donc du coup, elle n'a pas pu avoir accès au premier appel. Dans tous les cas, pas beaucoup de la règle est respectée tous les candidats doivent être là au moment du téléphone qui sonne. Bon, j'ai l'impression que cette règle est passée un peu à l'as. Il y en a qui ont répondu, ils étaient 2 autour du téléphone. En tous les cas, les dilemmes cette année sont plutôt soft. C'est plutôt des bonnes nouvelles que vraiment des mauvaises nouvelles où il y a des choses mauvaises qui se passent ou des gros dilemmes, tout ça. Le côté familial, encore une fois. Mais du coup, voilà, les dilemmes, c'était plus je t'offre 2000 €, dis-moi quel est le nom du machin. Bon, le téléphone rouge a pas fait des ravages, on va pas se mentir. Il y a eu un peu de moins 1000 €, tout ça, mais bon, il n'y a pas eu non plus de grosses annonces. On s'attendait un peu à des dilemmes comme la saison 4 où Julie avait carrément été éliminée avec le téléphone rouge. Bon, ça n'a pas du tout été le cas cette année. C'est plus des voilà, je te donne 2000 €, tout ça. Plutôt mitigé ce retour du téléphone rouge, on va pas se mentir. C'est plutôt un moyen de se diriger vers la pièce rouge, où là aussi c'est un peu des jeux bon enfant, où on doit vider un aquarium de 1000 pièces, enfin de 1000 boules en plastique, où on doit trouver une boule avec un œil de la voix dessus et on gagne 3000 €. Pas de gros dilemme, voilà. Finalement, ça reste plutôt soft, on va pas se mentir. Donc retour du téléphone rouge en demi-teinte. Cette semaine, on a eu un jeu, cette fois pour élire le maître de la maison, où en fait chaque candidat devait maintenir avec son doigt une plaque de couleur, et si elle passait au rouge, ils étaient éliminés. Avec des dilemmes que la voix proposait aux candidats pour pas que ça dure 3 heures non plus. Et c'est une très bonne épreuve. Vraiment, c'est la meilleure épreuve qu'on a eue depuis le début de la saison. Le jeu, il est visuel, il est vachement ludique. On a eu, cette fois, des vrais dilemmes. En mode, est-ce que tu lâches ton doigt pour avoir les indices sur tout le monde à la place d'être maître de la maison et donc maître des nominations. Est-ce que tu lâches pour avoir 3000 €, 2000 €, 10 000 €, enfin bref. C'était vraiment bien ce jeu. Ça pouvait être encore un peu plus épicé s'il y avait un peu plus de tu récupères l'indice de un tel, machin. Il y a eu un petit peu de si tu lâches ton doigt, Maxence perd un indice et tout ça. Enfin, voilà, c'était vraiment bien. Le jeu était vraiment cool. Donc, espérons que les prochains jeux soient un peu plus comme cela. Parce que ça avait vraiment des vrais dilemmes et des vrais intérêts plutôt qu'un Memories qu'on a eu il y a une semaine ou 2. Cette semaine, il y a eu le retour des grosses missions secrètes, des missions à 10 000 €. Justine a eu pour mission de se faire buzzer le secret. La première Justine qui était là le premier soir est encore dans la maison. Francesca et Cassandra sont sur la piste. Elles ont même un peu dit le secret mais sans aller le buzzer pour le moment. Justine, reine du jeu, on va pas se mentir, elle est hilarante. Elle met des téléphones sur des caméras, elle parle toute seule face à des miroirs et tout. Elle est vraiment à fond dans le jeu et ça fait plaisir. Enfin une grosse mission secrète également. Donc vraiment très bonne première grosse mission. D'ailleurs qui a du coup été renouvelée parce qu'elle n'a pas été buzzée. Mais plein de gens sont sur la piste de cette idée de deuxième Justine qui est là. Ils ont quand même fait revenir la comédienne pour surprendre Cassandra dans le confessionnal. Très bonne idée, on retrouve le vieux Secret Story, j'ai envie de dire. Donc vraiment très cool cette émission. Et Justine est vraiment hilarante. Donc heureusement qu'on la met un peu en avant dans ce Secret Story qui est un petit peu pour le moment poussif, on va pas se mentir. Alexis, lui, a voulu changer de clan cette semaine. Bon alors les stratégies c'est vraiment pas pour Alexis, hein.
Il se croit vraiment le main caractère d'une série Wattpad, comme a dit Léo. Et pas tant que ça. Hein. Il se croit vraiment dans le clan de Léo, Lou, Maxence, Perrine, Kellyanne. Sauf que non, hein, ils sont pas dupes et du coup il est pas du tout intégré dedans. Il pourrait peut-être même plutôt être celui qui va bientôt sauter dans le sas. Voilà. Alexis qui s'est rapproché de Zoé d'ailleurs cette semaine. Plutôt cool en vrai d'avoir un premier rapprochement. Bon, même si Zoé dit qu'il n'y a pas eu de rapprochement. Bon, faut arrêter de nous mentir quand même, on a vu. Mais en tout cas c'est cool d'avoir un peu ce retour aussi de Secret Story avec de la drague, tout ça. Ce qui fait l'essence même de Secret Story, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, les nominés cette semaine, c'était Lou, Léo et Ulysse. Ulysse qui s'y a cru, hein, on va pas se mentir. Il a vraiment cru qu'il allait pouvoir revenir face à Lou et Léo. Non, voilà. Le fait qu'il dorme un peu trop a pas beaucoup plu au public, on va pas se mentir. Il a pas été très présent non plus dans les quotidiennes. Il a eu une mission cette semaine de faire des nouvelles coupes de cheveux. Ça n'a pas beaucoup marché. Il l'a pas fait, donc il avait un moyen d'être un peu plus apparent dans les quotidiennes et ça a pas fait. Donc ça a pas été le grand joueur qu'il se décrit, donc voilà. Lou et Léo sont finalement revenus et personnellement pour mon plus grand plaisir parce que je les aime beaucoup. Il y a eu le jeu de la revanche où Lou, Léo et Ulysse devaient trier tout un tas de pièces et donner le plus gros montant et le plus près possible de leur montant qu'ils ont estimé une fois recompté. Et c'était plutôt cool ce jeu. Du coup c'est Léo qui a gagné le jeu. Il a pu voler de l'argent. Les sous qu'il avait comptés, il a pu les voler dans la cagnotte de Justine, qui n'était pas très contente parce que du coup, elle a pas pu elle a pas trop pu buzzer. Surtout qu'en plus, on va y revenir, mais elle a buzzé le secret de Kellyanne et elle s'est trompée. Et du coup, elle a perdu de l'argent. Donc, autant vous dire que Justine n'était pas trop contente, mais le jeu était plutôt sympa. L'idée de la pièce rouge cette semaine était plutôt intéressante, mais pas vraiment exploitée jusqu'au bout. Donc là, on va voir la semaine prochaine, c'est le relais colis de la voix qui ouvre. Alors on va espérer que les dilemmes soient un peu plus gros cette semaine et que... Mais c'est bien, ils essayent des choses et ils tentent des nouvelles pièces qu'ils n'avaient pas tentées jusqu'à présent dans les autres saisons. Donc c'est plutôt cool. Voilà donc pour le résumé et mon avis sur cette semaine. On passe maintenant au point sur les enquêtes. Cette semaine, Justine a buzzé le secret de Kellyanne qui, selon elle, fait partie d'un groupe de rock'n'roll mondialement connu. Et au moment de la révélation, il se défend et elle valide le buzz. Sauf que c'est pas le bon secret, donc malheureusement, elle a perdu 5000 €. Mais elle a été jusqu'au bout. Alors elle est partie dans un délire comme quoi le balai faisait penser à une coupe en crête qu'ont les rock'n'roll, les gens qui aiment le rock'n'roll. Les secrets de Secret Story sont subtils, mais quand même, voilà. Ils sont subtils parce qu'elle a eu le mot Étretat. Enfin, ils ont tous eu le mot Étretat pour voleur avec Arsène Lupin, qui est la ville d'origine de Arsène Lupin. Bon, personne n'avait ça, hein. Donc ça, c'est subtil. Mais le balai, c'est pas aussi subtil, on va pas se mentir. Mais écoutez, au moins Justine tente des choses, même si elle a perdu 5000 €, au moins elle essaye. Mais surtout que le plus drôle, c'est que les habitants ont parlé du film Harry Potter devant Kellyanne, qui est donc la voix française de Harry Potter, mais il a pas fait que ça, et ça on en revient dans les infos de la semaine. Mais du coup ça l'a beaucoup amusé, et il s'est même un peu joué de la situation en parlant de ce qu'il savait sur Harry Potter, et en même temps, heureusement qu'il savait des choses sur Harry Potter, puisque c'est lui qui a doublé le film. Enfin bref, c'est très très drôle. Et en tout cas, les habitants sont loin d'imaginer son secret. Et Ulysse d'ailleurs était un peu choqué de l'apprendre sur l'after secret de vendredi. Donc autant dire que Kellyanne est plutôt tranquille. Et pour l'autre secret, c'est celui de Justine qui a été buzzé par Francesca, qui imaginait qu'elle était la complice des internautes. Parce que elle amenait des plats dans le confessionnal. Le public n'a pas besoin d'avoir à manger, on va pas se mentir. Donc c'était un peu what the fuck. La justification du secret était un peu what the fuck. Mais en tout cas, Justine est proche de se faire buzzer sur faux secret, plutôt son secret de mission. Mais pour le moment, pas d'autres secrets, pas d'autres révélations cette semaine. Ça a été plutôt calme pour la recherche des secrets cette semaine. Voilà donc pour les enquêtes de la semaine, c'est l'heure comme chaque semaine des actus secrètes.
Maxime connaissait-il Zoé? Vendredi dernier, c'est Maxime qui a quitté la maison des secrets. Juste avant de quitter la maison, il avait buzzé le secret de Zoé et avait découvert la moitié de son secret en disant que c'était Miss Belgique, mais les internautes ont émis des doutes puisqu'il est originaire de Belgique également, tout comme donc l'ex-reine de beauté. Était-il donc déjà au courant du secret de Zoé avant d'intégrer Secret Story? Le candidat a répondu à la question dans une interview accordée au TV Magazine. Je cite: « Pour être totalement transparent, je ne savais absolument pas que Zoé avait été Miss Belgique. Avant de rentrer dans le jeu, il faut savoir que chez nous, ce concours de beauté est beaucoup moins médiatisé que son équivalent en France. C'est vrai que Miss France est très suivie. J'avais déjà aperçu Zoé sur les réseaux sociaux de la RTBF. Je savais qu'elle avait interviewé un ami magicien en Belgique. Quand je l'ai vue dans la Maison des Secrets, je savais qu'elle était animatrice de télévision belge, mais je n'avais pas connaissance de son passé de Miss. Plusieurs indices dans le jeu m'ont orienté vers cela. Voilà donc qui est un peu plus clair sur cette histoire de Miss Belgique. » Ulysse évoque la réaction de son père Henri Lecomte et de son frère Maxime qui avait participé à la première saison de Secret Story, au moment de leur annoncer qu'il allait lui aussi faire l'émission. En entrant dans la maison des secrets, Ulysse devait défendre son secret intitulé Le secret. Le public m'a découvert dans la première saison de Secret Story. Personne ne l'ayant trouvé, il l'a donc révélé dans la quotidienne. Sur le plateau de l'after de Secret Story sur TFX, il a donc révélé qu'il était le frère de Maxime de la première saison de Secret Story, et donc le fils du joueur Henri Lecomte. Interrogé sur la réaction de ce dernier en apprenant la participation du lycéen de 18 ans, il indique, je cite: « Mes parents n'étaient pas contre. » Toutefois, son jeune âge inquiétait son entourage, se demandant s'il avait les épaules pour tenir dans une émission de télé-réalité. Quant à son frère Henri Lecomte, désormais installé à l'étranger, il n'a pas hésité à le soutenir. Quand j'ai eu le retour, je l'ai directement appelé, il m'a donné son avis et son opinion, mais surtout, il lui m'a donné de précieuses indications. Il m'a conseillé pour l'aventure, comment ça pouvait se passer, des conseils pour quand je n'allais pas bien ou du côté des stratégies. Bon, on peut pas dire que ça a beaucoup payé, puisqu'il est sorti au bout de 2 semaines. Mais en tout cas, Maxime Lecomte a gardé un œil sur son petit frère. Il m'a dit: « Même si je suis loin, je serai toujours derrière toi. » On connaît les autres films et séries dans lesquels Kellyanne a doublé avec sa voix. Dans l'After Secret, Kellyanne Blanc s'est amusée auprès de Christophe Beaugrand et de voir les candidats en grande difficulté pour trouver son secret, qui est donc: « Je suis la voix française du plus célèbre sorcier du monde », une référence évidemment à Harry Potter, dont il a doublé l'interprète Daniel Radcliffe durant toute la saga de 2001 à 2011. Pourtant, Kellyanne a dû s'inquiéter avec sa voix, puisqu'on l'a entendu dans de nombreuses séries et dans de nombreux films, comme dans La Dame en Noir, Jungle ou encore Les Évadés de Pretoria, mais aussi Les Mini-Justiciers, la série animée de TF1, ou encore Hannah Montana. En effet, Kellyanne Blanc a prêté sa voix à Olivia Hocan, joué par Michel Musso dans la série Hannah Montana, ainsi qu'à plusieurs personnages dont Igor, Enzo, Jeannot, Enrico et Grand Loup dans Les Mini-Justiciers. On l'a également entendu dans le dessin animé Kim Possible, où il a doublé Wallace dans la série, mais aussi dans Méthode Zoé, Skin, Dr House ou encore plus récemment dans le manga Frieren. Et on termine ce débrief de Secret Story avec les audiences. Cette semaine, les audiences de la quotidienne de Secret Story sont encore une fois en baisse, avec une moyenne de 838 000 téléspectateurs pour 9,8% du public du lundi au vendredi. La meilleure audience était lundi avec 978 000 téléspectateurs, tandis que la moins bonne c'était jeudi avec 687 000 personnes au rendez-vous. A noter que la quotidienne exclusivement diffusée sur TFX à cause de l'arrivée de la flamme olympique mercredi a rassemblé seulement 282 000 téléspectateurs. Enfin, à noter que l'After Secret proposé sur TFX vendredi entre 19h et 20h a rassemblé 272 000 téléspectateurs pour 2% du public, un score stable sur une semaine. Voilà, j'espère que cette nouvelle formule du débrief de Secret Story vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner pour encore plus d'infos au quotidien. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond de cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao ciao.